But once mastered, it becomes your ally. To be stable, fast, light, and focused. Meet the new Squall Cup. Spoiler on, attitude loaded. Ready to master the flow. Shark, start the thrill. Salut les copains, et oui j'ai de la chance, je suis sur la très belle île de Sardaigne, juste en dessous de la Corse, il y a un soleil magnifique et ce qui est cool aujourd'hui c'est qu'on va parler GT, on va parler scooter GT et on va parler de la marque taïwanaise Sim. C'est cool, on parle pas de produits chinois, on parle de produits taïwanais comme la semaine passée on vous a parlé de Kymco. Aujourd'hui on est avec Sim et le scooter GT chez Sim c'est une institution, il avait cartonné par le passé avec son GTS 125 qui existait également sur la cylindrée supérieure en 250. Depuis des décennies, il produit justement des scooters GT et aujourd'hui, on a une belle nouveauté à vous proposer en la présence du Cruise Sim 400. Alors 400, on connaît déjà sa motorisation et elle est déjà pas mal répandue dans la famille des Sim. En revanche, on a une toute nouvelle ligne directrice au niveau du design. Je trouve ça assez moderne. J'aime bien moi les petits inserts façon Kylo Ren, le casque de Kylo Ren. Bon ça voilà, on va dire que si vous aimez les tontons flingueurs, ça c'est le tout venant. Mais maintenant j'ai envie qu'on s'attaque à du bizarre parce que dans cette vidéo, vous avez vu la vignette, il va y avoir deux essais. Le second essai, c'est cette petite chose là-bas, le TTLBT. Je vous le présente. Tada! Je vous la fais façon Kaby parce qu'il voit toujours des trucs super originaux et ça c'est un truc quand même assez original. Déjà il y a le nom. TTBLT, non TTLBT, même moi je m'embrouille. TTL c'est pour Turtle, c'est le côté carapace, la tortue qui part en voyage avec tout ce qu'elle a justement dans sa petite carapace. Et BT c'est pour Best Technology. On arrive vers les produits justement haut de gamme chez Sim. Je vous parlerai du prix à la fin, c'est d'ailleurs dans leur gamme, ce qui se vend de plus cher aujourd'hui. Alors autant sur le Maxim 400, on avait un monocylindre avec 34 chevaux. Là, les gars, sur cet engin, sur ce maxi scooter qui intègre toute la bagagerie, qui intègre également une grande face avant plus protectrice, là-dedans, on a le TL 508. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce maxi scooter qui était le concurrent du T-Max, bicylindre parallèle, calage à 270 degrés. On a 45 chevaux. Donc, on peut envisager vraiment une balade à deux. Ça, c'est vraiment plutôt sympa avec tout l'accastillage. Je trouve ça hyper original. Vous allez voir, je l'ai essayé en blanc. Il existe également en noir. Je trouve qu'en noir, on voit moins bien justement toutes ces formes qui sont assez originales. C'est bardé d'équipements. Ce que je vous propose d'emblée, c'est qu'on aille se faire tout d'abord un petit tour. Et puis après, on se retrouve sur le plateau de fin pour voir un petit peu toutes les qualités, mais également les quelques défauts de ces scooters GT de la marque Sim. C'est parti, andiamo. Le voilà ce TTBLT. Quel engin singulier. J'aime beaucoup ce concept d'habiller un scooter GT. Il lui donnait vraiment des arguments GT. Mais bon, c'est pas méga large en termes de contenance. On en parlera plus tard. Là, la selle, elle est à 780 mm de hauteur. Elle est pas mal. Je l'ai mise sur centrale. Si je mets la latérale, j'ai un frein de parking. Ça, c'est plutôt chouette. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Hop, avec moi. Alors, il faut descendre quand même de la centrale parce qu'il a un poids quand même assez respectable l'engin. Alors là je choisis un petit peu mes tips. Poignée chauffante, non, ça va, il y a 38 degrés là comme vous voyez sur le beau compteur TFT. Non, moi ce que je voulais c'était régler mon pare-brise puisqu'il y a un réglage électrique. Voilà, on va le monter au max, comme ça on est bien. Et ben je suis bien, et ben c'est parti. TCS, non, moi j'ai envie de me mettre sur le mode normal. Là c'est le mode Rain qui baisse un petit peu la puissance de 10%. Donc par rapport aux 45 chevaux, on va en retirer à peu près 4,5 si mes calculs sont bons. Donc on va se mettre sur le premier mode normal où là l'anti-patinage est coupé. Parce que je suis comme ça. Allez, c'est parti. Ouais, déjà, bicylindre inside, ça c'est toujours très sympa sur ces maxi. Ouais, bonne connexion à la poignée. Ah, là il y a un petit côté T-Max dans le moteur fatalement. Bicylindre parallèle.
avec le calage qui va bien, 270 degrés, pour faire plaisir au pilote, donner des sensations. Ah, il est vraiment bien parce qu'il est bien contenu en termes de vibration. Bonne connexion hein, à la poignée électronique. On a un ride-by-wire ici, hein, ce qui explique qu'on ait les modes de conduite. Hop là. Ouais, ça va, ça répond pas d'une façon incroyable en fin de compte. Il n'y a pas des démarrages catapultes. Par contre, la montée, elle est assez impressionnante hein, quand même. Hein. Alors que l'engin a un poids respectable. Allez, c'est parti mes copains. Ah, déjà, ce que j'aime bien, c'est la position de conduite. Oh, je peux tendre complètement les jambes, incroyable. Alors ça, c'est hyper reposant pour les voyageurs au long cours. Ça, c'est bien. Ah, ce que j'aime bien, c'est que j'ai bien mes genoux au-dessus de l'axe de mon bassin. Donc ça, c'est pas fatigant sur la durée. J'aime bien le petit dosseret que j'ai dans le bas du dos. Dommage qu'il monte pas un petit peu plus haut. En revanche, l'avantage, c'est qu'il est quand même assez moelleux. Guidon bas, moi c'est ce que j'aime sur un scooter, ça permet d'avoir une superbe vue sur l'environnement, magnifique. Ah, il est joli au soleil, je sais pas si vous voyez, ça fait des petits reflets nacrés. Bon, et là avec la bulle en plus placée tout en haut, je dois bien avouer que ça va. On la redescend, vous allez prendre un petit peu d'air. Bon là ça fait très sport, mais quand il fait méga chaud, c'est quand même agréable d'avoir un petit peu d'air pour se rafraîchir. Allez, on la remonte. On y va. Passer la position de conduite, je vous dis, il y a ce moteur là et cette connexion qui est vraiment sympa, c'est assez direct. Transmission par chaîne. Alors c'est une chaîne qui n'est pas caissonnée, hein. Ça a toujours été comme ça. Je dis ça a toujours été comme ça parce que c'était comme ça sur le Maxim TL508. La chaîne apparente qui demande un petit peu d'entretien, qui demande un petit peu de réglage. Alors qu'ailleurs aujourd'hui, on a des courroies un peu partout, qu'on soit chez Kymco avec le AK ou chez Yamaha. Et avant Yamaha, c'était aussi une chaîne, mais elle était cloisonnée dans le carter justement de transmission qu'on retrouvait sur le bras oscillant. Ouais, c'est bien en termes de moteur, ça répond bien. Alors ce que je pourrais pas vous dire, c'est la vitesse maximale, puisque je n'évolue que sur le réseau secondaire de cette petite île de Sardaigne. Petite, elle est quand même 2 fois plus grande que la Corse, Mehdi, tout va bien. Donc je pourrais pas vous dire si la VMAX elle est incroyable. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que il a de la reprise, hein, il a du répondant ce moteur. Hein. On peut vraiment le solliciter à 80, ça reprend comme si on était à 30. Ça c'est quand même pas mal, c'est quand même assez sécurisant. Ce qui est sécurisant également aussi, ça se passe au niveau de la partie cycle, parce que je trouve que le châssis est assez rigoureux. Ça va, c'est cool. Les suspensions, elles sont un petit peu fermes. En termes de confort, hein, ça gagnerait à être optimisé. En revanche, on perdrait alors de cet aspect vraiment serein. Il est vraiment calé sur ses trajectoires. C'est plutôt un bon engin. Il y a de la garde au sol, on peut y aller. Sauf que moi, les pneus Maxxis, ils me mettent pas méga en confiance. Donc oui, j'y vais, mais j'y vais avec précaution. Parce que en plus, ici en Sardaigne, un coup les routes c'est un grip de malade, un coup c'est un grip pas terrible. Voilà, j'aime bien. Bon, par contre je sens qu'il y a du poids hein, quand même sur le bestiau. Il y avait déjà du poids sur le 508 TL. Là avec tout l'habillage qu'ils ont rajouté, on en a encore plus. Je serai plus précis hein, sur le plateau de fin, mais on le ressent hein, ce poids. Oh, une fois qu'il est lancé quand même, il se balance bien, il reste assez agile. On a des roues de 15 pouces, ça c'est pas mal. En revanche, on a un empattement qui est vraiment long, donc du coup c'est pas le roi des demi-tours, PPR. C'est pas non plus le plus vif hein, dans les enchaînements, parce qu'il faut quand même balancer son poids, mais je trouve qu'il y a une bonne répartition des masses. J'ai la sensation qu'on n'est pas loin du 50-50 là aussi, un peu comme avec le CV3, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, ce qui fait que justement il n'y a pas de mauvaise surprise du châssis, et on a des déclenchements de virage qui sont assez naturels pour le coup. Bon, et enfin côté freinage aussi, c'est assez rassurant, il y a du beau matos à l'avant, quand même double disque, avec 2 étriers radio à 4 pistons. J'ai 8 pistons qui gèrent mon freinage à l'avant, s'il vous plaît. À l'arrière aussi, ça freine pas mal. On l'emploie pas trop parce que j'ai pas un méga feeling et j'ai l'impression que ces pneus, ils sont pas extrêmement prévenants par rapport à l'assistance ABS. Assistance ABS qui est active sur l'angle, ça je le garde en tête, c'est toujours une bonne chose. On a aussi un anti-patinage hein, qui est actif sur l'angle. Il y aurait également un système MSC qui va avec toutes ces petits tips électroniques signés Bosch. MSC normalement c'est un contrôle de la glisse.
Je vous avouerai que je suis pas allé dans ces derniers retranchements. Excusez-moi. Je m'en suis tenu à une conduite normale et je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Ce qui est bien pour les amateurs de voyage au long cours, outre ce côté où on est bien installé, où on est bien protégé, ça va être le régulateur de vitesse. Il est très bien fait. On l'enclenche là, on a le petit bouton moins qui est juste là, le bouton plus qui est devant. Et ça, c'est une très bonne chose. Il marche très très bien. Je suis assez convaincu. Ouais, c'est bien. Là, voilà, c'est là. Là, voilà, c'est là que je l'aime bien, ce Maxime. Pardon, ce TTLBT. C'est dans les courbes longues où on roule vite parce qu'il y a vraiment un bon maintien sur l'angle. Je trouve qu'il est rigoureux. Ça me plaît cette affaire. Bon, allez, on va arrêter là. J'en dis que du bien, ça va pas. Alors on va se retrouver en plateau de fin. Je vous fais vite fait la technique de celui-ci, mais également du Crusim 400 que j'ai quand même roulé également. Bon, celui-ci je l'ai roulé un petit peu plus, mais je vous fais quand même un petit topo sur les deux engins, le GT traditionnel et le GT très original sur ce TTLBT. Bon voilà, fin de roulage, vous voyez, je me suis concentré vraiment sur le TTLBT. Pour moi, ça me paraissait vraiment être quelque chose de très original, hein. Pas le tout venant, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, mais le bizarre. Et le bizarre, on aime ça. Je vous donne juste un petit mot sur le Maxime 400. C'est un scooter qui est quand même assez agréable. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le côté de la selle où je sens que je descends. Je suis un peu installé sur mes trucs, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, au niveau de la protection aussi, je trouve ça perfectible. J'aurais bien aimé que la bulle, elle monte un petit peu plus haut. Après, sinon, à la conduite, rien de spécial. On reste sur quelque chose de traditionnel. Vous savez, c'est scooter gros mono où on a beaucoup de poids sur l'arrière. Il faut y penser justement quand on commence à tourner. Mais ça va, hein, pour un daily de tous les jours par exemple, c'est assez agréable. À deux, c'est pas mal non plus, il y a de la place pour le passager. Pas grand chose à lui reprocher à ce Crusim 400, même son prix est intéressant, ils sont à 5 999 balles. Vu l'agrément des 34 chevaux, vu tous les petits tips qu'il y a au niveau des équipements, je vous ai parlé, il y a des assistances, hein, bien entendu, ABS, TCS, il y a plein de petites choses, plein de prises USB, il y a un grand coffre pour 2 casques dedans. Non, vraiment, c'est un scooter GT classique, le Crusim 400, qui est assez appréciable. Et du fait de cet avantage tarifaire, voilà, il demande quand même un petit peu de réflexion. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, si on va chez Yamaha, avec le X-Max 300 chez Honda, avec le Forza 350 et même chez d'autres concurrents, par exemple chez Kymco, avec son 400 VS SE, là on est plutôt aux alentours, on dépasse les 6500 balles. Donc ça c'est l'avantage chez Sim avec 50 garanties. 50 garanties aussi sur monsieur TTLBT qui m'a plutôt convaincu. Je vous explique pourquoi. Déjà j'aimais beaucoup moi le maxi scooter Maxim TL 508 qui est le donneur d'organes hein, finalement de ce véhicule. Il faut le concevoir comme ça avec un autre habillage. Donc là on retrouve un petit peu ce châssis qui est vraiment rigoureux, qui est assez précis. En revanche c'est un engin qui est lourd les copains. Tout à l'heure je vous disais que je vous le dirais sur le plateau de fin. J'ai la donnée juste devant moi. On est à 241 kg à vide, on est à 254 kg en ordre de marche. Et quand on partira en week-end avec un passager, avec de quoi mettre quelques affaires, je vous en reparle après, dans les valises qui sont intégrées, je pense qu'on va arriver vraiment sur un poids conséquent, mais il a des watts. 45 chevaux, on en parlait. Au niveau de la poussée, au niveau du couple, que je vous dise pas de bêtises, ce que je trouvais pas mal, c'est voilà, on est à 49,9 Nm à 5250 tours, donc c'est quand même vraiment à mi-régime, donc il y a de l'agrément. Ce que j'aime bien, c'est la connectivité à la poignée électronique, ça avance plutôt pas mal. Les démarrages sont pas foudroyants. En revanche, la montée justement en régime est plutôt pas mal, assez convaincante. J'aime bien moi l'acoustique, elle est pas trop prenante. C'est très T-Max comme ambiance. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà, moi je trouve que du point de vue moteur, il est vraiment bien. Du point de vue châssis, il est également pas mal fichu. J'aurais vraiment voulu le rouler sur toute la journée. J'ai fait que 50 km en revanche, donc c'est plutôt un premier contact. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est l'instrumentation. Elle est vraiment bien faite, très jolie. Il y a plusieurs nuances d'affichage. On y voit très clair, même en plein soleil. Pourtant, il n'y a pas de casquette spécifique pour venir protéger ce TFT de 7 pouces. Mais franchement, il y a tout. C'est très sympa. Et la grosse nouveauté et le gros intérêt que je n'ai pas encore vu sur le segment scooter, c'est l'Apple CarPlay. Ça, le CarPlay, vous avez tout
ce que vous avez sur votre téléphone, vous le retrouvez à l'écran. Donc, je ne vous raconte pas hein, les Waze avec les signalements de danger, de zone à danger et tout. C'est hyper pratique. C'est ce qu'on attend vraiment sur un maxi scooter ou sur une bécane faite pour le voyage. GT prend vraiment là toute sa noblesse, ces 2 lettres avec cet engin, je trouve. C'est très bien fichu, on a un régulateur de vitesse, on a la petite montée électrique de la bulle, on n'en demandait pas tant. Il y a des prises USB un peu partout, dont une à double capotage là sur l'avant. Oui, parce qu'il y a une clé à transpondeur. Donc là, il vient de me dire, ça fait longtemps que tu n'as pas roulé, donc je m'éteins. Ok. Démarrage sans clé qui laisse, ça c'est bien aussi. Donc je vous disais, je reviens à mon USB-C qui est juste là. Elle est vraiment hyper pratique. Ça va être très très bien. Ce que je trouve en revanche maintenant, on va arriver vers les petits points négatifs. On va forcément parler du poids parce que ça quand même, ça joue. Hein. On le voit sur les manœuvres à l'arrêt. Si vous êtes 2 et que vous devez faire une marche arrière, il y a intérêt à avoir de bons appuis et c'est pas évident parce que s'il est à 780, la selle est vraiment très large. Bon là, je suis sur la centrale. Je me désavantage quelque peu, mais sincèrement, regardez, on va descendre. Je peux? Non, si je descends, je risque de verser dans l'eau, donc je ne vais pas le faire. Donc quand même, cette largeur fait que les plus petits gabarits seront peut-être un petit peu embêtés. Moi, j'ai quand même les pieds à plat de chaque côté. Je suis à 1m83, mais ça, il faut le prendre en considération. Second point négatif, mais je ne sais pas vraiment si c'est un point négatif. On va dire que le confort est perfectible. Je suis très bien assis, hein. Là-dessus, il n'y a pas de lézard. Les suspensions manquent un petit peu de souplesse. Moi, j'adore parce que j'aime bien conduire un petit peu dynamique. Donc, c'est cool, ça répond bien. En revanche, voilà, c'est toujours une histoire de compromis, la vie. Hein. Si vous gagnez en rigueur, vous perdez en confort. Et peut-être que, vu la cible qui est visée, un surplus de confort aurait certainement été très apprécié. Bon, en termes de freinage, on l'a vu tout à l'heure, c'est rassurant, c'est bien, d'autant plus que tout est relié à une centrale inertielle. Donc, on prend en considération vos évolutions sur l'angle pour vous apporter un maximum de sécurité. Le traction control est un petit peu frustrant, comme sur une bécane, quand on se retrouve plein angle. Finalement, ça broute un petit peu parce que le système estime que vous avez pris trop d'angle justement et que remettre full watt, parce qu'il y a du couple, hein, je vous ai parlé de 49,9 Nm de couple, ça peut surprendre même avec ce poids-là. En fait, ce qui va surprendre, et c'est peut-être un des points négatifs pour moi, ça va être les pneus. Je trouve que le grip est également perfectible. Alors, il faudrait que je réessaye peut-être dans un autre environnement parce que sur l'île de Sardaigne, il y a des très belles routes, mais il y a des routes qui ne sont pas très belles du tout. Et des fois, il y a un mix de belles routes avec des graviers. Donc, ça peut être un petit peu glissant. Peut-être que ça vient de là. À voir. Bon, après, je vous ai dit, tous ces équipements, moi, je les trouve, ça c'est la vie. Ça, c'est vachement bien, ça c'est vraiment ce qu'on veut, c'est hyper pratique. Régulateur de vitesse est hyper bien fait. Non, ça, c'est vraiment des points positifs que j'apprécie. Maintenant, on va parler tarifs, parce qu'elle n'est pas donnée l'affaire. Est-ce que Steam joue un petit peu sur l'aspect singulier d'avoir un véhicule très original? En tout cas, ils le vendent 10 999 €. Ça fait quand même une petite somme. Mais finalement, j'ai essayé un 3 roues il n'y a pas très longtemps qui proposait un petit peu les mêmes fonctionnalités. Et il était quand même beaucoup plus cher. Donc à 10 999 balles, on a pris 1000 € par rapport au TL 508, ce qui n'est pas énorme. Bah, pourquoi pas envisager la chose, mais il manque quand même quelque chose parce que elle est très bien cette petite bagagerie additionnelle, sauf que elle n'est pas hyper logeable. Je vais vous le montrer. Donc facile, hein, petite ouverture juste par là avec la clé à transpondeur. On rentre dedans, bah, vous voyez, c'est pas énorme, c'est pas hyper logeable. C'est un petit peu dommage. En fait, ça aurait été génial s'il y avait eu un gros top case là derrière. Bon, ils y travaillent justement, Sim, ça va arriver. Moi, je les force un petit peu pour qu'on ait au moins un 58 litres, qu'on puisse mettre 2 casques intégraux. Comme ça, quand on se balade, on s'arrête, on veut aller à la plage, on met les 2 casques et c'est parti mon petit poulet. Pourquoi? Parce que dedans, vous mettrez finalement qu'un seul intégral. Vous voyez, le mien, il est rentré un petit peu au forceps, encore que il passe quand même pas mal. Voilà, donc il vous faudra vraiment cette partie additionnelle. Après, si vous voulez rouler sans les valoches, c'est très simple. Vous avez vu les petits boutons qui sont là? J'ai juste à tourner, à enfoncer et à tourner. Et hop, je dépose ma valise. C'est bête comme chou, hein. C'est bien fait, hein. Et l'accroche est vraiment sympa en plus. Avec un beau métal, pourquoi pas. Aussi facile à enlever qu'à remettre. Alors c'est là où il ne faut pas que je me loupe. Yeah, j'ai réussi. Et hop, on lock. Et hop, on ferme. Et hop, on s'en va.
si bien évidemment on a payé les 10 999 €. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce TTL BT. C'est pas un scooter walk, je vous rassure, c'est vraiment un acronyme qui plaît justement aux Taïwanais parce que TTL pour eux c'est la tortue turtle. C'est pas très vendeur chez nous parce qu'une tortue c'est lent, mais par contre on comprend vraiment l'aspect carapace. Vous avez tout ce qu'il faut pour partir en voyage. Bon, dites-moi si mon essai vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir en commentaire. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, mais je vous connais, vous êtes abonné. Obligé quoi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. Ciao, je vous cache pas que moi je vais aller là-bas. Allez, bye.